Grace Iwer Nigeria 1. Exposition de satanisme, témoignage d'un ancien sataniste. Préface. Ce livre de témoignages est destiné à exposer les activités des forces sataniques telles que je les ai vécues et racontées. Il contient également comment j'ai été délivré de cet horrible enchevêtrement démoniaque et de cette opération dans laquelle j'ai été engagé pendant 17 ans et demi à partir du très jeune âge de 2 ans et demi. Le livre a une connotation purement évangélique car il cherche à amener les âmes perdues à une relation éternelle avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Le contenu éclairera certainement le lecteur sur les pouvoirs opérationnels et les activités cachées du diable et de sa multitude de démons et fera donc prendre conscience à ceux qui les ignorent et aux sceptiques. Cela lui montrera également comment les gens pourraient s'en libérer. Il ne s'agit pas d'effrayer ou de susciter la peur chez ceux qui auraient le privilège de le lire, et il n'est pas non plus écrit dans le but d'emmêler les gens sous la domination de Satan. Il contient des messages qui libèrent, Jean 8.3.2. Veuillez vous référer à votre Bible si nécessaire. Le témoignage est destiné à la consommation de lecture des chrétiens et des non-chrétiens. Il est également disponible sur cassette vidéo et audio. Dévouement et appréciation. Je dédie de tout cœur ce livre à notre Père Céleste Tout-Puissant qui m'a permis en temps opportun d'être délivré des puissances des ténèbres et à notre cher Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver, y compris le Saint-Esprit qui m'a puissamment inspiré pour écrire ce livre. Il est également dédié au pasteur Godwin Dimkapa des Assemblées de Dieu. Sœur Gladys a réveillé tout le monde à Port Harcourt pour s'être livré à être utilisé par Dieu pour ma délivrance complète. À Vary, mes remerciements vont au frère Régent Isanren et à d'autres qui ont été si utiles dans mon travail de ministère, le pasteur Thomas Hugvut, l'église Anchor of Hope et le frère Mesoma. Je souhaite également apprécier tous les efforts déployés par les frères Jérémia Ovuakpori Awata et Co. Les éditeurs de la cathédrale apostolique du Christ de Vary, par ceux qui ont dactylographié et édité le manuscrit et par d'autres qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de la publication de ce manuscrit. Témoignage. J'apprécie beaucoup les encouragements et l'assistance dans la prière du pasteur Isaac Itobillet du Bénin et de son ministère, le ministère pentecôtiste chrétien et toute l'aide spirituelle et physique apportée par d'autres trop nombreux pour être mentionnés. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous au nom de Jésus. Depuis que je me suis repenti en 1988, j'ai, par la grâce de Dieu, exercer mon ministère dans les églises et communautés chrétiennes suivantes, Église des Assemblées de Dieu à Rumu-Okuta, Rumu-Ugeba, Alu-Bandai, Omoku-Alu, Warji, Abonima Wharf, Silver Valley, Mbiatek Ndoubé, Ogaya et Sagbama. J'ai également exercé mon ministère à Anchor of Hope Sagbama, Obiaruku, Edebiri, Orua, Aguru à Izon, Angolomo, Assembly of God Church, Akugben, Christ Foundation Gospel Mission, Ojiriebe Naizon et Okpokunu, EC College Vary, Elim Assembly of God, Church of God Mission Elim, Christ Foundation Gospel Mission Oba, Holy Ghost Ministry Oba, Spring Trust Ministry Uborog Vary, Soul, Harvest Ministry Vary, Christ Apostolic Church, Vary District et des endroits comme Lagos, Ibadan et une foule d'autres endroits trop nombreux à mentionner. Tous ces ministères que j'ai accomplis et dans lesquels je vais encore m'engager sont conçus pour élever la puissance supérieure de Dieu au-dessus de la puissance inférieure de Satan et de ses agents, libérer les gens et encourager les autres. Introduction. Une exposition du satanisme sans peur. Sans crainte, sans excuse et sans hésitation, je témoigne de la façon dont Dieu m'a délivré du monde démoniaque. C'est la merveilleuse puissance de Dieu dans sa manifestation, avec l'extension de sa main libérant ceux qui ont été captivés par le diable. La puissance de Dieu est réelle. Il a tout le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il dépasse la compréhension humaine. En effet, sa grandeur est insondable et incomparable. Il possède le pouvoir le plus élevé, mais le diable ne peut pas se vanter de sa compétence devant lui. Il n'est pas étonnant que le psalmiste dise, « Ô Éternel, que tes œuvres sont grandes. Et tes pensées sont très profondes » Psaume 92/5, et « Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses, tu es Dieu seul » Psaume 86/10. Le diable est comme un simple papier qui pourrait être déchiré au nom de Jésus-Christ. C'est un ennemi vaincu qui n'a pas de prise devant Dieu. Il est un paria du royaume de Dieu, attendant d'être jeté dans le feu de l'enfer le dernier jour. Le livre de 2 Pierre 2/4 dit, « Mais Dieu a jeté les anges pécheurs en enfer, et les a livrés dans les chaînes des ténèbres pour être réservés au jugement. » Mais nous, croyants, avons un avocat au ciel, comme le raconte la Bible dans le livre de 1 Jean 2/1. Le diable a un royaume divisé. Il est diabolique et un despote tyrannique et impitoyable qui mène des opérations illégales. Des travaux illégaux. Il a un pouvoir pollué, qu'il exerce, dans l'espace. Ces agents illégaux ne sont pas cachés comme en témoigne ma sœur Grace dans ce livre. Galates 5/1 dit.
Demeurant donc ferme dans la liberté avec laquelle Christ m'a rendu libre et non plus empêtré dans le joug de la servitude, je témoigne de l'œuvre merveilleuse de Dieu dans ma vie. Grace Joe. Chapitre 1. Mon initiation au monde de l'esprit de l'eau. Je suis connue et appelée Grace Iwer. Je suis originaire de Rumuokani Ogbakiri à Emoa, dans la zone de gouvernement local d'Ikwer, dans l'état de River, au Nigeria. Je suis la fille du chef et de Madame Sunday Iwer et je suis née en 1970. Après avoir donné naissance à Veronica, ma jeune sœur, notre mère est décédée et nous avons été confiés par la famille à une belle-mère fidèle et gentille qui nous a élevés. J'étais une malheureuse Nigériane qui a commencé à vivre dans la mer dès l'âge de 2 ans et demi, 2 et un demi. J'ai commencé à disparaître et à réapparaître dans mon enfance, mais la plupart des gens l'ignoraient. J'ai été initiée dès le ventre maternel par ma mère qui était très impliquée dans les opérations sataniques car elle avait un lien direct avec le monde des esprits de l'eau. Plus tard, elle est décédée d'une mort horrible après que des démons du monde aquatique se soient emparés d'elle alors qu'elle sortait avec ma jeune sœur pour uriner. J'ai commencé à travailler sous les pouvoirs des ténèbres à mesure qu'ils m'influençaient. La Bible dit dans Proverbe 22/6, « Éduquez un enfant à la crainte de Dieu afin que, lorsqu'il sera vieux, il ne s'écarte pas des voies de Dieu. » C'est parce que ma mère n'était pas chrétienne qu'elle m'a initiée au monde horrible et démoniaque, le monde dans l'eau. Parents, il est indispensable que vos enfants soient formés à la crainte de Dieu. Si vous, en tant que mère ou père, refusez d'éduquer vos enfants dans la crainte de Dieu, le jour de la responsabilisation, vous serez tenus pour responsables, comme le dit à juste titre le livre de Romains 14h12. Au début, j'ai été présentée à la reine de la côte qui est la matrone de la mer. Elle est à moitié poisson et à moitié humaine et, avec l'aide du pouvoir d'imitation, elle peut se tourner vers l'un ou l'autre. La reine m'a ensuite présenté la reine de l'océan Indien qui a 7 visages différents et 2 jambes. C'est le genre de femme que j'ai rencontré au départ. La reine de la côte apparaissait toujours avec sa concoction et une longue ceinture. La concoction a été frottée sur tout mon corps et la ceinture nouée autour de nous deux, moi et la reine de la côte, ce qui nous a fait disparaître dans une brise. Le premier océan dans lequel nous sommes descendus était l'océan Atlantique. En allant dans l'océan, aucune eau n'a touché nos vêtements. Au cours de notre voyage, nous avons traversé le premier océan, puis nous avons rencontré des rochers. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous sommes entrés directement et avons traversé un océan souterrain plus grand jusqu'à apparaître dans un tout autre monde, un monde dans l'eau qui est au-delà de la vue humaine, un monde où la méchanceté est à la mode, un monde d'aucune sympathie. J'ai été emmenée dans la ville pendant environ 7 jours et on m'a dit que si je respectais leurs règles et règlements, tout serait à moi. Mais écoutez, le diable n'a pas un iota de cadeau gratuit pour qui que ce soit. Il donne quelque chose en échange de sa précieuse âme. C'est un menteur, Jean 8h44. Après cela, je suis réapparu dans le monde physique. En fait, j'étais hors de tout contrôle humain lors de cette apparition après l'initiation. Je me comportais anormalement parce que tout n'allait pas chez moi et je dormais parfois en brousse. Je veux dire, je suis devenu un enfant gênant influencé par les démons. Même un enfant se reconnaît à ses actes, si son travail est pur et s'il est juste. Proverbe 20h11. La reine de la côte est revenue avec sa concoction et sa longue ceinture et m'a informé qu'elle était prête à m'offrir une cérémonie de bienvenue dans le monde des esprits. Elle a frotté mon corps avec la concoction et nous a ceinturés tous les deux. Nous nous sommes tournés vers la brise et avons traversé l'océan Indien. En faisant notre apparition dans le monde, j'ai découvert que partout avait été électrifié et décoré. Ils avaient invité des démons locaux, nationaux et internationaux, différentes sortes de créatures et toutes sortes de pythons parce qu'une âme revenait chez elle pour être détruite. Le diable ne veut que les gens pour la destruction. Il y avait de la joie sur leur territoire que les biens d'autrui aient été kidnappés pour être détruits. Il y avait du bonheur sur le territoire. Il n'est pas étonnant que la Bible dise dans Jean 10h10 que la seule activité du diable est de tuer, de voler et de détruire, mais Jésus est venu pour que tous aient la vie en abondance. Bien que la créature de Dieu ait été enlevée par cet homme à l'air féroce, le diable, rien n'avait pris Dieu au dépourvu. Rien chez vous ne l'a pris au dépourvu. Il sait ce qui vous arrive et comment y remédier car la Bible dans Hébreux 4h13 le décrit comme omniscient. Alors, quand le diable m'a pris, Dieu se moquait de sa folie. Dieu a prédestiné ma vie et m'a permis de vivre cette horrible expérience afin que je puisse être l'une des révélations pour ceux qui ignorent encore ces voies, du diable, afin que nous gardions le diable à sa place. Une maison souterraine. On m'a demandé d'entrer dans une maison souterraine où j'ai vu des gens assis autour d'une table. Alors que j'allais m'asseoir, ils m'ont demandé de tenir le coup. Ils se rendirent dans leur salle informatique et appuyèrent sur un bouton. Une chaise rembourrée rouge apparut. Ensuite, on m'a demandé de m'asseoir dessus. Après m'être assis,
J'étais ravie dans mon esprit de me voir, un petit enfant assis sur une très bonne chaise, mais je n'ai jamais su que je marchais sur un terrain dangereux. Si vous travaillez avec le diable, votre apparence physique peut paraître agréablement bénie, mais sachez que vous dressez votre tente vers Sodome, une ville de destruction. Genèse 19h24-25. Proverbe 16h25 dit, telle voie semble droite à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. Par la suite, une tête sans corps s'est mise à distribuer du sang à ceux qui étaient autour de la table avec une tasse, mais quand est venu mon tour, j'ai refusé d'en prendre. Ils ont tous secoué la tête et m'ont dit que si je ne respectais pas leurs lois, je serais éliminé. Alors que j'insistais pour ne pas boire le sang, ils sont entrés dans leur chambre intérieure et ont utilisé certains pouvoirs jusqu'à ce que je sois obligé de le boire. Avec l'entrée du sang, mon système corporel a changé automatiquement, je deviens moitié esprit et moitié humain. Il y a la vie dans le sang et Dieu est sérieusement contre tout individu qui se nourrit de sang parce que vous serez responsable des vies détruites. Genèse 9/4-6. Après cela, on m'a donné 24 anneaux d'or à avaler, qui étaient des gages pour garder des secrets. Mais la Bible dit dans Luc 12/2, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni rien de caché qui ne soit connu. On m'a alors donné à boire de l'eau de démons serpents pour me permettre d'entendre et de comprendre les serpents quand ils parlaient. J'ai bu de l'eau et j'ai commencé à entendre et à comprendre les serpents. On m'a demandé de m'allonger à plat et on a demandé à de gros pitons dressés de se retourner sur moi. Cela m'a fait terriblement peur. La reine de la côte a apporté un rasoir bien aiguisé, elle m'a coupé tout le corps et m'a sucé le sang. Elle s'est également fait la même chose et je lui ai sucé le sang. Nous sommes donc devenus très intimes. Nous avions un lien, je veux dire une alliance de sang sans séparation d'aucune sorte. Il n'a fallu que la puissance de Dieu pour me déconnecter de ce foutu lien. J'ai été pesé sur une balance et ils ont dit qu'en raison de ma flexibilité, je ne serais pas en mesure d'exercer efficacement leurs fonctions. Comme je n'étais pas rigide, ils ont dit qu'ils allaient invoquer mon cœur pour qu'il soit caché sous une pierre. Ils sont allés dans leur chambre intérieure et mon cœur a été invoqué et 580 gigantesques démons internationaux ont été invités à venir rouler une pierre. Alors que la pierre était enroulée, j'ai trouvé les cœurs des gens cachés sous la pierre, ce qui les a rendus durcis, scellés et pollués, ce qui leur a rendu difficile tout compromis avec qui que ce soit. Ils n'agiraient plus comme des humains normaux. Il faut la puissance surnaturelle de Dieu pour transformer de tels cœurs avant qu'ils n'agissent comme des êtres humains normaux. Le livre de Jean 12:40 dit que, Satan, a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, ni ne comprennent de leur cœur. Merci à Jésus notre Rédempteur qui est toujours disponible pour nous libérer. Dieu savait à quel jeu jouait le diable. Il a dit dans sa parole qu'il leur enlèverait un cœur de pierre et leur donnerait un cœur de chair afin qu'ils puissent agir normalement. Ézéchiel 11h19. Mon cœur était caché sous la pierre et ils ont transféré en moi un cœur de pierre. Puis j'ai le cœur de pierre. Après cet exercice, ils ont dit que j'étais désormais qualifié pour vivre dans leur monde méchant. Par la suite, j'ai commencé à haïr les gens inutilement. Je ne pouvais plus faire des choses en commun avec les gens parce qu'un cœur de pierre avait été implanté en moi. Chapitre 2. Les mois septembre, octobre, novembre et décembre. À chaque fois que ces mois approcheront, le diable décidera dans le monde des esprits que 6000 personnes doivent mourir dans chaque état. Il envoie normalement tous ses agents provoquer des accidents partout à cette période de l'année. Il y a généralement un afflux fréquent de sang des 4 coins du monde vers leur banque de sang internationale. Ensuite, on m'a appris à soumettre les gens par des invocations. Première invocation. Si l'on est un chrétien né de nouveau dévoué, on invoquerait son esprit du monde physique dans une bouteille du monde spirituel qui contient de l'acide et du sang et on y mettrait le feu, ce qui à son tour aurait un effet sur le corps physique. Le corps serait très chaud car l'esprit de la victime se trouve à l'intérieur de la bouteille qui contient du sang chaud et de l'acide. La victime serait alors transportée d'un hôpital à l'autre mais on ne saurait pas qu'une opération spirituelle a été pratiquée sur elle. La Bible rapporte dans Éphésiens 6h12 que, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Deuxième invocation. L'esprit de la victime serait ensuite invoqué dans un cercueil verrouillé de sorte que dans le monde physique, sa respiration serait anormale car un être vivant ne peut être gardé dans un cercueil verrouillé sans que la respiration de la personne ne soit affectée. La victime serait transportée d'un hôpital à l'autre mais aucun hôpital ne peut traiter un cas spirituel. Il ou elle doit rendre l'âme sauf si Dieu intervient. Troisième invocation. Sous cette invocation, l'esprit d'une personne serait invoqué dans un miroir. Ensuite, ils utiliseront une épée tranchante pour frapper le miroir afin que le sang recouvre le miroir, provoquant ainsi la mort physique de la personne.
Si Jésus n'est pas dans votre vie, vous avez des ennuis car il y a toute tendance à ce que les forces des ténèbres vous influencent car il n'y a pas de couverture ou de substitut pour vous. La Bible dit dans le livre des Psaumes 18/2, « L'Éternel est mon rocher et ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui je me confie, mon bouclier et ma corne de mon salut, et ma haute tour. » Acte 4h15 dit également qu'il n'y a pas d'autre nom qui puisse sauver que celui de Jésus. Chers lecteurs, il est absolument nécessaire que chaque individu donne entièrement sa vie à Jésus pour une sécurité stricte, car Jésus est impénétrable. Courez pour votre chère vie en regardant Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi maintenant, Hébreux 12/2. Après cet entraînement, le diable m'a demandé d'invoquer toute personne que je connaissais dans le monde physique. Je me souviens d'une sœur chrétienne dévouée et fidèle. En raison de ses activités chrétiennes, je n'ai jamais voulu la voir de mes yeux car elle était une terreur. J'avais cherché tous les moyens possibles pour l'éliminer, mais en vain. J'ai décidé que je devais l'achever par invocation. Alors que j'invoquais, son esprit commença à apparaître progressivement dans le miroir. On m'a ensuite donné une épée tranchante avec laquelle frapper son esprit dans le miroir. Alors que je m'approchais du miroir et que j'étais sur le point de frapper son esprit, un feu surnaturel est apparu et a brisé le miroir. À cause de cela, le diable s'est mis en colère contre moi. Le diable, m'a interrogé pour avoir invoqué l'esprit d'une telle personne. J'ai rappelé au diable qu'il m'avait demandé d'appeler toute personne que je connaissais. Il m'a finalement informé que ces groupes de personnes, les chrétiens, sont des personnes inutiles dans son royaume. L'esprit du chrétien né de nouveau ne peut pas apparaître ainsi car il peut provoquer beaucoup de querelles dans le monde des ténèbres. En fait, Dieu voulait gifler le diable et provoquer un ébranlement dans son royaume pour avoir invoqué cet esprit. Dieu a contrecarré tous les efforts du diable pour lui montrer qu'il est Dieu et qu'à part lui il n'y a pas d'autre Dieu. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, votre esprit ne peut pas apparaître avec succès lorsqu'il est invoqué, car si quelqu'un fait une tentative, Dieu écrasera la tête de celui qui invoque. J'ai voyagé quelque part pour une croisade après ma conversion, et alors que je témoignais sur l'autel, un puissant agent du diable s'est rendu dans sa chambre intérieure pour invoquer mon esprit, grâce. Sais-tu ce qu'il s'est passé? Il m'a invoqué 5 fois, mais le feu immuable du Saint-Esprit est apparu dans le miroir. Cela dépassait sa compréhension, alors il a dû tout quitter, a couru vers l'autel, m'a tenu dans ses bras et m'a demandé, « Cette petite fille, quel pouvoir utilises-tu » Je lui ai dit que je n'avais pas d'autre pouvoir que celui du nom et du sang puissant et puissant de Jésus, car la Bible dit dans le livre de 1 Jean 4/4b que celui qui est en moi est plus grand que celui, le diable, qui est dans le monde. Alléluia, vous, chrétiens, n'avez pas à vous inquiéter de tout ce que fait le diable, car la bataille n'est pas la nôtre mais celle de Dieu. Il se battra pour lui-même. Même si la bataille fait rage, nous ne pouvons pas être vaincus, 2 Chroniques 20h15b. Cependant, le diable était déterminé à invoquer quelqu'un à travers le miroir pour la destruction et le sang. Une femme responsable qui est une chauffeuse de banc d'église, mais qui n'est pas une chrétienne née de nouveau, a été invoquée et une épée a été utilisée sur elle et du sang a recouvert le miroir. Physiquement, elle est morte. Vous pouvez maintenant voir la différence entre un simple pratiquant ordinaire et un chrétien né de nouveau. L'incendie est apparu et a fait des ravages dans le cas du premier mais aucun incendie ne s'est déclaré dans le cas du second. Si vous voulez trafiquer un chrétien né de nouveau, Dieu s'occupera à son tour de vous car il dit dans le livre de Zacharie 2/8b que celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. Remarque. Le diable a apporté un plus grand miroir et m'a dit que j'allais observer 2 groupes de personnes. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu 2 groupes de personnes. L'un des groupes de personnes que j'ai vu était couvert d'un feu spécial et vêtu d'une tenue militaire avec des balles partout. Le feu les a entourés. On ne peut pas regarder leurs yeux parce qu'ils avaient l'air très craintifs et horribles. Il y aurait une puissante explosion de ces balles lorsque le nom du juste, Jésus, serait mentionné. En fait, il y aura un désastre dans le monde des esprits. Lorsque je regardais dans le miroir, je ne comprenais pas comment un feu brûlait autour de quelqu'un et que la personne ne se consumait pas. Daniel 3h21-25. Je veux dire, c'était mystérieux. Alors j'ai demandé au diable qui étaient ces gens. En réponse, il m'a dit que ce sont des fous. Je lui ai demandé pourquoi il les traitait de fous. Il a répondu en disant que lorsque l'onction du Saint-Esprit est sur eux, quand ils sont ivres du Saint-Esprit, ils se comportent comme des fous envers son royaume. Ils ne peuvent pas faire de compromis avec le diable ni négocier avec lui parce qu'il est une entité inférieure et qu'ils veulent s'opposer à son royaume et déclarer ses actions nulles et non avenues. Quand le diable dit oui, ils diront non et quand il dit non, ils diront oui et cela sera établi. Job 22h28. En raison de leurs actions, ils sont appelés des fauteurs de troubles spirituels. Ils peuvent offenser le diable et se défendre avec le nom puissant de Jésus.
Proverbe 18h10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y précipite et est en sécurité. Si vous êtes un chrétien dévoué né de nouveau, vous êtes couvert du feu du Saint-Esprit et aucune puissance ne peut vous altérer parce que vous avez une sécurité solide en Jésus, car il ne peut pas être détruit. La promesse de Dieu sur ses vrais enfants est sûre, Psaume 91. 1 à 7, Exode 13h21-22, Psaume 125 sur 1-2, les puissances de toutes sortes ont peur de vous parce que Jésus en vous est plus grand que le diable, 1 Jean 4 sur 4b. Les chrétiens possèdent le pouvoir le plus élevé. Ce sont eux le peuple tout-puissant, Luc 10h19, Marc 6h15-18. Si vous êtes hypocrite ou religieux, vous ne pouvez pas être couvert. Vous devez avoir une qualification en Jésus-Christ, naître de nouveau, Jean 3 sur 3, 2 Corinthiens 5h17. Le deuxième groupe de personnes que j'ai observé étaient désarmés et volés comme un journal sans que rien ne les couvre. J'ai demandé au diable qui étaient ces gens. En réponse, le diable a dit que ce sont des mouchoirs dans sa poche parce que rien ne les couvre. Le diable a dit qu'il pouvait les utiliser pour nettoyer son visage à sa guise. Il les tord, les invoque et boit leur sang à sa guise. Ce sont les incroyants. Si vous n'êtes pas un chrétien né de nouveau, vous n'êtes qu'un simple mouchoir dans la poche du criminel condamné, le diable, qui ne mérite que la mort. La Bible indique clairement que les incroyants sont condamnés comme indiqué dans le livre de Marc 16h16 et Psaume 1 sur 4. Mais vous pouvez refuser d'être un mouchoir dans la poche du diable en abandonnant entièrement votre vie à Dieu et la puissance de Dieu vous sortira de la poche du diable afin que vous puissiez devenir une terreur pour le monde des ténèbres. Vous êtes libre de poser une question similaire à celle du geôlier dans le livre d'Actes 16h30b-31, que dois-je faire pour être sauvé? Et ils dirent, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Aussi Proverbe 18h10 dit le nom du Seigneur est une tour forte, dans laquelle le juste court et est en sécurité. Acte 4h12 dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Chers lecteurs, croyez maintenant afin que vous puissiez être sauvés. Après avoir vu toutes ces choses, je suis devenu très méchant sur ce territoire. J'ai ensuite soumis 150 personnes par invocation et plus tard, j'ai été nommé secrétaire dans le monde spirituel. Mais avant d'être autorisé à assumer le poste sensible de secrétaire, j'ai été envoyé dans une école démoniaque pour me rendre capable d'occuper ce poste. À noter que j'ai effectué ma scolarité dans le monde de l'eau. Autrement dit, dans le monde démoniaque. Réunion.